Accusé pendant longtemps d'être derrière la fermeture du droit de réponse, George Chebonkin, lors de sa tournée à travers les médias, essaie d'expliquer ce qu'il recherche et pourquoi il a eu à fermer ou alors à suspendre le programme droit de réponse et son journaliste vedette Duval Fangwa. I wanted to have a feel of what is happening in the newsroom concerning the conception and packaging and delivery of interactive and debate programs. And from what we observe on a weekly basis, we had to move out and move down to the newsrooms to be able to talk to journalists and program moderators on the unprofessional attitudes which we watch, almost every weekend. And what we've noticed is we have had people with receptive ears, others wanting to defend why they do what they do. And we listened carefully. And our advice to them is, if you remain professional, you can do what you want to do and will not fall into the dragnet of the media regulator that we are. And there are ways of doing what you want to do without incriminating, without insulting, without arguing on the set. And that's why we call on program moderators to be as professional as possible. You can still attract viewership without insulting others or without allowing panelists to insult each other on the set. Bonjour. Au fur et à mesure que le temps passe, la situation critique de notre pays se condense davantage. Chaque jour, nous faisons un grand pas vers l'impasse et pour cause, les entrepreneurs du chaos qui ont privatisé, kidnappé la direction de l'État sont autistes et restent plus que jamais déterminés à parachever leur projet de la terre brûlée. Dans ce climat de plus en plus morose et stressant, il devient urgent d'accentuer les appels à la responsabilité de ceux qui ont encore une once de compassion pour ce peuple qui, en moins de 10 ans, a perdu inutilement des milliers de ses enfants dans des crises qu'on aurait dû enrayer ou stopper à distance. La crise de Boko Haram et la crise anglophone. Ce matin, nous appelons à la responsabilité des médias et des organes en charge de leur régulation. Nous ne savons pas s'ils ont encore besoin des séminaires de formation ou des ateliers de formation pour savoir que ceux qui les instrumentalisent de bonne foi ou de mauvaise foi sont les gens qui prétendent militer pour une presse saine. À ce que nous sachions, les opposants n'ont pas de l'argent pour acheter des grandes unes à 1 million, 3 millions, parfois 10 millions, rien que pour qu'on mette leurs informations ou images nocives en grande une. Nous ne voyons pas un opposant capable d'acheter en une seule matinée toutes les grandes unes des 10 journaux. Nous ne voyons pas aussi un opposant qui dispose des moyens pour tuer un journaliste en coulisses ni vu ni connu. Nous ne voyons pas encore au Cameroun un opposant capable de tuer et acheter les télévisions et les journaux pour qu'ils n'en parlent pas. Donc, ceux qui plombent le travail des médias et des journalistes sont du camp de ceux qui racontent à gauche et à droite qu'ils militent pour une presse saine. Ce sont eux qui plombent aussi le travail de tous les organes de régulation des médias. Ils achètent leur personnel, les menacent comme des nourrissons ou alors leur font du chantage du genre « si vous ne travaillez pas comme nous voulons, nous allons vous envoyer au quartier ou vous déchoir ». Ce matin, nous supplions les organes de régulation des médias, les journalistes et les promoteurs des médias de prendre la pleine conscience que le pays est sur une pente très critique et pour cela, ils sont plus que jamais face à leur responsabilité politique qui fait partie du package de la responsabilité sociale. Qu'ils fassent des efforts de ne plus donner la parole aux barons de Yaoundé qui portent les discours belliqueux, des discours provocateurs pour enflammer davantage le pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président de la République que les journalistes devraient le laisser dire du n'importe quoi sur leur plateau ou lui tendre le micro. Ce n'est pas parce qu'un ministre a versé de fortes sommes d'argent
l'argent pour la couverture de son événement avec des perdièmes faramineux que vous allez automatiquement diffuser les extraits de son interview. La logique de la presse du big business défendue par des libéraux comme Jefferson ne devrait pas prendre le dessus sur les contraintes de la responsabilité sociale. Et cette dernière ne se limite pas à l'autodiscipline des journalistes ou des médias, elle va bien au-delà pour toucher la défense de la démocratie, la défense de la nation, de ses valeurs et la protection du peuple face au contenu nocif. Les organes de régulation des médias doivent désormais sanctionner les médias, les journalistes qui tendent les micros aux barons de Yaoundé, aux barons du RDPC qui récidivent dans le discours qui vise l'insurrection ou la division des Camerounais. Leur régulation et sanctions ne devraient pas seulement se réveiller lorsqu'il s'agit des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la malgouvernance. La notion d'accountability ou d'imputation qui sous-tend toutes les théories de la responsabilité sociale ne devrait pas perdre sa pertinence ou sa puissance parce qu'on aurait affaire à un dirigeant du pays. Être dirigeant ne donne pas la latitude de débiter du n'importe quoi sur un plateau ou devant un micro. Être au commis de l'État ne croit aucune immunité en matière de respect de la déontologie ou de la législation en matière de communication sociale. La conditionnalité de la liberté de la presse que portent les théories de la responsabilité sociale ne s'évanouit pas lorsqu'on fait face aux dérives d'un haut commis de l'État. Cette théorie reste formelle et c'est d'ailleurs repris par plusieurs chartes et traités internationaux. Les individus ont les mêmes droits et devoirs lorsqu'ils s'expriment dans les médias avec les mêmes responsabilités civiles et pénales. Et dans un contexte d'élection, les médias et les régulateurs des médias, garants de l'observation de la responsabilité sociale et donc politique des médias, doivent savoir que cette responsabilité fait d'eux les chiens de garde de la démocratie et de ce fait, ils doivent refuser d'être complices de l'arbitraire ou de l'autoritarisme. Ils doivent plutôt les combattre. Si on revient au développement d'un des pères fondateurs de la théorie de la responsabilité sociale, à savoir Theodore Peterson, ils doivent savoir qu'ils sont au service du système politique. Nous ne parlons pas de régime, c'est-à-dire le clan au pouvoir, mais au service du système politique qui est tout l'appareillage du champ politique avec tous ses acteurs, ses normes et ses institutions, en fournissant à la nation des informations, des discussions et des débats sur les affaires publiques qui répondent non seulement au respect de l'éthique ou de la déontologie, mais aussi qui préservent les valeurs et l'équilibre de la nation. Bon début de semaine à vous tous.